Hop, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, on recherche une petite partie là, ça prend du temps. Et on joue contre... non, je vais pas prononcer son nom, et c'est un joueur de Jordanie. Je savais pas que ça ressemblait à ça le drapeau de la Jordanie, on dirait un peu celui de la Palestine en fait. Il me joue une Scandie. Position que je joue très bien avec les noirs, mais pas trop avec les blancs. Moi je joue Dame A5, et sur Dame A5 je joue B4, c'est la variante Nakamura. Et il joue juste ça, ok, bon bah... son idée là, voilà, c'est de mettre les pions ici. Généralement, on aime bien sortir le fou parce que là, du coup, son fou est bloqué. Moi, je vais peut-être tout simplement le mettre en C4, vu que je crains pas de clouage en G4. Petit roc, et on va commencer à réfléchir après, quoi. Ici, D4, c'est le coup vraiment pour jouer pour l'avantage, tout simplement parce qu'on prend plus d'espace, il me semble. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir des problèmes. Cavalier C6, il est déjà attaqué deux fois. Après, je peux juste faire fou E3, mais il faudra que je fasse H3 préventivement pour empêcher qu'elle ait G4. Hmm. Bon, allez, on va jouer D4. C'est quand même censé être le bon coup. Faut qu'on apprenne à jouer avec le bon coup. Ok, il joue C6, donc il ne développe pas non plus son cavalier, c'est vraiment curieux. À quoi te servent tes pièces, en fait, j'ai envie de te dire. Euh, Bon, en fait, plutôt que de jouer fou E3, j'aurais plutôt envie de jouer fou F4, avec l'idée sur fou D6 de mettre cavalier E5. Et sur cavalier D7, disons fou G3 par exemple, cavalier prend, pion prend, dame prend, tour prend, et j'aurai une position agréable. Cavalier ici, ouais, ok. Et par contre, ouais, du coup il va jouer cavalier D7, donc j'imagine son plan c'est de jouer ça. Et ben je vais jouer A4, non seulement pour avoir une case de repli pour mon fou, mais aussi pour menacer A5, tout simplement. Ouais. Bah, je vais envoyer A5. Ça lui enlève B5, parce que sur prise, prise, je prends la tour, et ça lui enlève la case du cavalier. Là, je trouve que son ordre de coup était un peu curieux, et peut-être que moi j'ai envie de jouer. Ouais, ok. Est-ce que je peux pas juste revenir ici? Si je reviens là, je vais donner la paire de fou bêtement, ce serait dommage. Je peux pas aller là. Si je vais là, je la donne aussi. Bah, fou 3 a priori. Et je contrôle la case F4. Et s'il veut revenir pour m'embêter, cavalier F6, j'aurai H3 simplement, pour empêcher la venue du cavalier en G4. Et du coup, il fait ça comme ça maintenant. Il n'y a pas de tactique là. Cavalier ici. Disons, cavalier prend. Mais en fait, juste cavalier là, c'est un peu la fin de l'histoire, non? J'aimerais bien en fait essayer de le laisser faire une faute. En fait, j'aimerais bien ramener ma dame en D3, mais peut-être qu'aussi que ce fou, il a plus d'avenir là-bas. Hmm. Et du coup, est-ce que je mettrais ma dame? Parce que dame D3, je menace du cavalier ici. Oui, parce que je pourrais venir là après. Moi, j'aime bien dame D3 en vrai. Et je me prends pas ça. Je me prends pas ça, mais s'il n'y avait pas eu ce pion, il y aurait eu par exemple un coup comme ça. Ouais, ça, je l'ai un peu oublié, j'avoue. Est-ce que c'est grave? Je peux juste revenir en D2 et attaquer deux fois le... S'il revient là, ça me paraît un peu bizarre parce que j'aurais gagné ce temps du coup. Non. Il va revenir en G6, je pense.
J'avoue que ça m'arrange plus s'il revient là, comme ça, là je vais faire fou D3, menacer cavalier ici. Ok, bon. Oh, je peux toujours ramener le cavalier, cela dit. Mais ce cavalier, peut-être qu'il est utile pour empêcher la poussée E5. D'ailleurs, est-ce que E5 n'est pas d'ores et déjà une menace? Qu'il ne faut pas que je joue ça. Et sur F6, F6 il a pas, important. Donc il jouerait ça, je pense. J'aurais le temps de jouer ça, avec l'idée, tac. Ouais, de toute façon, je vais avoir du mal à je vais avoir du mal à empêcher la poussée E5, j'ai l'impression. Donc je vais lui poser une question. Je pense qu'il va revenir avec le fou en E7, et s'il revient, pour le coup, ça m'arrange, parce que là, je peux empêcher la poussée E5. Fou E7, ça m'arrangerait. J'échangerai les fous, disons dame prend, tour ici, et j'aurai 3 pièces qui garderont la poussée, qui garderaient la poussée en E5. Pourquoi s'auto-clouer? Cavalier E5, prise, prise. Il a le temps de faire ça, donc je vais jouer tour D1 pour que madame soit défendue. Parce que cavalier E5, mon cavalier ne défend plus madame. Il aurait cavalier prend, pion prend, j'attaque, je cloue son cavalier, mais il aurait juste fou prend. Ah non, ça aurait été à montrer. J'aurais fait fou prend, dame prend, tour prend. Oui, mais il aurait défendu son cavalier avec son fou, donc ça. En effet, ça marchait pas. On regardera l'analyse là en moins. J'ai l'impression que ça marchait pas. Bon, après, c'est des coups assez logiques que je joue là. Je lis les tours, mais. Ah, c'était plutôt cette tour là du coup. Mais bon, ok. J'ai beaucoup d'activités. Et. Ok, on va jouer l'activité. Non, mais ça marche pas ce que je fais là. Ah là là, je fais n'importe quoi là. Je sais pas pourquoi j'ai un peu paniqué, je vois qu'il y avait des. Ah, mais ça marche pas du tout là. Waouh. J'ai fait n'importe quoi. Bon, on va jouer avec 2 pions de moins. Autant le pion de l'aile, ça m'arrangeait pas de le perdre, autant celui-là, j'avoue que ça me fait chier. Euh, Surtout que là, sur ça. Ah là, je suis pas bien du tout. Ah, je suis pas bien du tout. Ah, mais attendez. Ah, non, en fait, j'étais pas loin de m'en sortir. Putain, il m'a la smat, quoi, ça dégoûte. Parce qu'en fait, d'ailleurs, mon seul coup, c'est peut-être ça, c'est dame prend et d'échanger là. Parce qu'en fait, j'aurais pu faire fou prend et dame prend et là prendre dame, ou alors ça aurait forcé fou prend. Mais en fait, là, dame prend, c'est le seul coup qui empêche dame prend h de mat. Euh, Dame là, bon, allez, tant pis. Je suis obligé de rentrer dedans. Du moment que j'échange pas les dames. Et là, là j'ai pas ça, ça, ça. Malheureusement, il y aurait ça. Peut-être qu'il faut que j'arrive à jouer des coups comme F4. Tout simplement ça, hein. Peut-être pas hyper précis parce que là il va réussir à jouer fou D7. C'est quoi son idée? C'est qu'il attaque mon fou, je vois bien, mais bah, je vais juste le bouger, non? Ou même ça. Non, parce que j'ai envie de ramener cette tour ici comme ça. Ok, on va juste bouger le fou. Et cette tour-là, est-ce qu'on la. Je comptais la ramener en G3, mais est-ce qu'on la ramène en H3?
peut-être juste faire tour D1 pour lui laisser le trait. Parce que pour l'instant, il peut pas... Il peut pas se développer aussi bien qu'il le souhaiterait. Parce que peut-être que sur fou D7, je joue Dame C7. Et ce pion est attaqué. Et s'il le défend, j'aurais juste peut-être tour prend, cavalier prend et retour prend. Donc tant que j'échange pas les dames, j'ai deux pions de moins certes, je suis un peu moins bien certes, mais on peut essayer de trouver du piège. Après, ce qui m'embête, c'est que j'ai que 3 minutes 40. Si j'avais la même position avec 5 minutes de plus, je serais beaucoup plus confiant. Qu'est-ce que vous joueriez à ma place? Ça... Ça me paraît bizarre quand même. Ça me paraît bizarre. Fou prend en fait laisse réactiver son fou. Et cavalier prend. Je pourrais toujours jouer ça. Mais ça activerait son fou. En fait, j'ai pas du tout envie de. Je peux toujours d'ailleurs reprendre de la tour, hein, au pire. Ah, mais son idée c'est tour D8. Ça, je l'ai. C'est peut-être ça un peu que j'ai sous-estimé. Mais dame E5, non? Et là, des coups comme dame tour G3 vont déjà être envisageables. En fait, je me suis dit que j'aurais pu échanger mon fou un peu merdique, mais je voulais pas ouvrir son fou, en fait, tout simplement. Et là, il va falloir commencer à trouver des blèmes pro, là. Si je joue ça, je pense qu'il va jouer ça. Vas-y, j'aurai ça. Je vais lui poser une question. Je pense qu'il va jouer dame D8, et là, j'aurais dame... Ah, je sais pas si c'est le plus précis. J'ai hésité avec tour G3, dame G... Donc dame G3, roi H8. Est-ce que j'ai pas déjà une nulle? Alors j'ai pas ça malheureusement. J'aimerais bien en fait qu'il s'enlève de cette... qu'il s'enlève de manière arrangée. Et... Ah, peut-être qu'il a ça là qui est pénible. Ok, là il s'en enlève pour le coup. Parce que je peux jouer ça. Et il peut pas pénétrer. Je sens que je vais finir par me prendre une fourchette à la con. Et là, l'avantage, c'est que si j'arrive à jouer tour F3, non seulement je suis à 2 cases de son cavalier, et en plus, la tour bloquera la connexion. Et je sais pas dans quel monde, mais je vais commencer à guetter des problèmes sur la tour qui sera attaquée 2 fois. S'il n'y avait pas le fou qui défendait, par exemple, je pourrais faire ni le cavalier. Je pourrais fou prendre E6, je prends E6, avec la tour F3, prendre F8. Bon, j'essaye de rester à l'affût de ce genre de tactique, quoi. Oh, je peux peut-être menacer cavalier E4 d'ailleurs, pour menacer cavalier F6. On peut pas prendre, il y aurait la fourchette sur la dame. Et il peut le rater, ça. À notre niveau, ça se rate. Je vais le jouer un peu vite pour lui mettre... Oh, attention. Non, c'est bon, le mode du couloir est défendu. Je laisse pas de case, a priori. Je vais le jouer un peu vite pour lui mettre la pression. Et je ferai fou prend pour enlever le défenseur de la case F6. Puis on prend peu importe cavalier F6 et ça serait gagnant. Et d'ailleurs, il doit pas comprendre pourquoi je me suis pas jeté sur son pion, quoi. Comment il part déjà la menace? Je pense que c'est roi H8. Roi H8, fou prend, disons pion prend, cavalier ici, pion, tac. Il peut encore jouer de tour ici.
Hmm. C'est pas mal comme parade, ça. Mais j'ai peut-être ça intermédiaire. Non. Parce que s'il prend, j'ai pas dame prend tour, il aurait là. Si je fais F3, je m'en avais tout jamais la possibilité de coulisser, donc... ah là 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 là. C'est pas le coup dont je suis le plus content, très honnêtement. Mais je voulais pas du tout jouer F3. Est-ce qu'il y avait un gain ici? Parce que j'ai pas mal calculé. Par exemple, si je faisais dame prend, tac. Non, juste mat du couloir, quoi. Ah, mais peut-être j'avais l'intermédiaire tour E3. Faudra que je regarde. Ça m'arrange un peu parce que je voulais jouer ça quand même. Puis un défendu. Je commence à ramener des pièces là. Il a activé son fou comme ça. Euh... Ah non, je lui donne mon bon cavalier. Je lui donne mon bon cavalier. Ouais. S'il fait ça, je joue fou des 3. Et il va falloir que je réussisse à trouver de l'attaque tôt ou tard, hein. Attention au mat du couloir. Oh, je peux peut-être menacer ça. Tour prend G7. Oh, d'ailleurs, est-ce que je l'avais pas avant? Non, parce qu'il avait... Roi H8. Oh, je l'avais avant, je pense. Oh, je l'avais avant, je pense. On regardera l'analyse, mais je pense que je pouvais juste ramener ma tour et clouer la dame devant le roi. Et là, il va faire ça. Dans ce cas-là, je vais faire ça. Ça, et là, je menace... je menace... Ouh, tout, 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 tout. Là, le pion est cloué. Oh, allez, 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 c'est compliqué, là. Très compliqué. Ah, j'aime bien, c'est plein de tactiques. Je pense que le coup, c'est G6. Mais non, il peut pas jouer G6. Qu'est-ce qu'il doit jouer? Il doit jouer F6. F6, tour prend. Mais comment il parle de mat, là? Tour prend, non? C'est pas mat? Non, pas encore. Ça m'énerve. Tour prend, c'était pas mat. Il y avait dame ici. Ok, mais je reviens là. Dans ce cas-là, il va faire tour F6. Oh là là, je pense que j'ai trop mal joué. Je pense que j'avais vraiment un gain et je l'ai loupé à cause du manque de temps. Ok, mais ça, j'ai pas ça. Là, il faut que je le joue absolument. Ah mais non, mais maintenant tout est défendu. Je suis sûr que j'avais un gain, c'est sûr. Je pense que c'était tour prend. J'ai eu deux gains. J'ai eu tour prend G7 que j'ai raté. Et j'ai eu tour prend H6 que j'ai raté également. On regardera, mais je pense que là, avec 3 secondes. Oh là là! Ah, était super cette partie. Elle était super. Alors, bon, malheureusement, l'analyse, ok, un peu lente. Ce qui m'intéresse, j'ai joué bon coup jusqu'ici. J'étais même gagnant. Là, cavalier E4. Ok. Là, ouais. C'est encore. J'ai joué vraiment des top coups. C'est tour F, E1. Là, en effet, ouais, j'ai une champion. Et il fallait jouer H4 pour protéger le fou. Cavalier E5, c'est un craquage. J'ai bien
partie. Le seul coup, c'était dame D6, dame prend G5, donc c'était la bonne variante. Fou D3 était était le meilleur coup, ouais, pour activer le fou. C'est juste qu'après, je voyais pas trop ce que je faisais de mes tours. Mais l'ordi semble me dire tour A1, profiter de la colonne ouverte. Et peut-être que d'ailleurs, fou D3, tour A1, et en fait, tour A4. C'est peut-être ça la variante fou D3, disons fou D7, tour A1. Et peut-être un coup comme B5 pour empêcher le tour de venir en A4. Mais là, j'aurais tour A6. Donc l'ordi dit C5. Est-ce que... Oui, mais tour A4, je peux pas m'activer. Si... Voilà, il y a le fou en plus, pardon. Ok. Cavalier prend... Tac. Tour G3 est un peu plus précis. Tour D, D3. Donc là, je commence déjà à regrappiller des points. Et là, là il y a... Bah, apparemment, ça gagne directement après. Tour prend G7, roi prend G7. Tour G3. Et en fait, à mon avis, il y a dame E5 qui va suivre. Ouais, ça, c'est vraiment des positions normalement. Ouais, j'aurais dû prendre un peu plus de temps. Enfin, là, il y a vraiment des signaux faibles, quoi. Ah, mince! C'est pénible de perdre des parties comme ça. Du coup, là, je vais encore une fois tour prend G7. Mais là, c'est un peu moins clair pourquoi ça marche. Le roi prend, tour prend, disons roi H8. Ah bah, oui, d'accord. Le fou n'est pas développé. Mais c'est ça aussi. J'ai mal considéré mes signaux tactiques. Et là, par contre, j'avais pas tour prend. Non, parce que juste roi prend. Ouais, une fois qu'il a développé son fou, après, peut-être juste F6, ouais, ok. Mais même si je fais ça, bah juste je me fais mater, je pense. Ok. Peut-être pas louper tour prend beaucoup, enfin, je sais peut-être pas. Par contre, je pense vraiment que je loupé. Non, j'ai pas loupé le gain, hein. Ah, c'est affreux. Il a juste bien défendu. F6, c'était ce coup. Qu'est-ce que je pensais avoir loupé? Ah, je pensais que là, en fait, non, je pensais que là, j'aurais pu jouer ça intermédiaire. G prend H... Mais non, juste G prend H6, en fait, hein. Et j'ai même pas ça parce que c'est défendu deux fois. Ouais, non. Pas si bonne partie que ça de ma part, en fait. Je reste vraiment sur ma fin, là, pour d'avoir loupé tour prend G7, qui est hyper thématique. Je l'ai même pas considéré, alors que j'ai tout mis en place pour. Bref. Bon, j'espère que cette partie vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.